Et coucou, bonjour mes petits lotus, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 mars et j'espère que vous avez passé aussi un bon week-end. Voilà, allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, j'étais appelée par tout ce qui touche les Indiens, les plumes, etc., etc. Donc, je vais vous faire un tirage avec des cartes dans ce sens-là. Alors, je vais changer, voilà, je fais en fonction de ce que je ressens, de ce qu'on m'envoie. Donc pour moi aujourd'hui, le tirage général va être fait avec l'oracle des plumes, l'oracle des nombres. Alors peu importe ce qui va sortir, ça peut être une plume, comme ça peut être une carte des nombres, d'accord? Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis pas une fan du tarot. C'est-à-dire, c'est pas que je ne suis pas une fan du tarot, c'est que le tarot et moi, ça matche pas. J'ai essayé toutes sortes de tarots, j'ai essayé même les plus basiques. Voilà, je sais pas, ça me parle pas. Peut-être qu'un jour, je ferai un apprentissage là-dessus, mais pour l'instant, ça ne me parle pas. Mais n'empêche que, comme je marche beaucoup à l'intuition et au coup de cœur, je vais vous faire un tirage général avec le Vision Quest. Bon, c'est un tarot quand même qui est assez connu, mais moi je vais vous l'interpréter en oracle, d'accord? Voilà, alors je sais pour les puristes, voilà, mais moi c'est moi, je l'interprète en oracle, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Et puis pour le petit message de fin, on va prendre le petit oracle des plumes que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Je sais pas vous, mais moi je peux vous dire que le pollen, il est bien présent. Hein, c'est compliqué. Alors si c'est compliqué maintenant, alors qu'il y a juste, ça commence juste, je vous dis pas au beau jour. Allez, c'est parti mes petits lotus. Allez, on y va. Quelle est la carte pour aujourd'hui, pour l'énergie générale d'aujourd'hui, 18 mars, de mardi 18 mars. Ok, ça marche. Alors ici, on a la plume rouge. Hein, donc, je ne peux pas tout connaître par cœur. Donc, je vais vous lire la plume rouge, à quoi ça correspond. Donc là, on est dans la rose. Plume rouge. La plume rouge vous met en garde contre les plaisirs éphémères et vils. L'énergie de la tentation est au rendez-vous. Mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs, mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de la séduction doivent être utilisés à de justes fins pour éviter les désillusions. Donc, attention, attention, belle parole, attention aux doubles personnes, attention aux promesses, attention, voilà, on vous dit quand même, on te dit quand même de pourquoi je le range, moi, n'importe quoi, de rester sur tes gardes, d'accord? De ne pas te faire détourner, hein? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser le Vision Quest. Allez, c'est parti. Alors, tirage général
pour aujourd'hui, mardi 18 mars. Ok. Ça fait un peu trop, hein. On va prendre juste celle-là. Alors ici, on te parle de sortir de ta zone de confort. On te dit de réaliser tes rêves ici et maintenant au grand jour. Moi, j'ai la carte ici, je ne sais pas si tu la vois avec un aigle. J'ai la sensation pour moi, l'aigle représente l'oiseau qui peut aller le plus loin, le plus haut, qui peut traverser tout. Et moi, j'ai la sensation ici que maintenant, c'est ce que tu es en train de vivre ou que tu vas être prêt ou prête à vivre. D'accord? Allez. Tirage général pour aujourd'hui, mardi 18 mars, pour les petits lotus qui regardent la chaîne. Merci. On te dit ici que tu es guidé par un ou tes pères spirituels, d'accord? On te dit que tu as en toi cette force et ce pouvoir et que certains êtres de lumière, je dirais, ou certains pères, P, E accent R-E, le père, je dirais pour moi, c'est comme un guide en fait. Comme un guide qui est là pour te pousser à accentuer ta force et ton pouvoir, d'accord? On me dit ici en dos de deck qu'il y a eu beaucoup de choses ici que tu as engrangées, d'accord? Tu as une très belle connexion avec la terre-mère. C'est ce qui t'a permis d'engranger dans le sens où tu as accumulé savoir, sagesse, opinion, point de vue, etc., d'accord? Ça a été un sacré parcours pour toi, hein, ça a été assez compliqué, ça a été vraiment le parcours du combattant. Il y a eu des moments où vraiment c'était au point de peut-être même de tout arrêter, de ne plus y croire, etc. Pourtant on te dit que grâce à cette paix intérieure, tu as su peser le pour et le contre et tu as trouvé en toi les clés pour pouvoir continuer à avancer, d'accord? Alors, comme souvent, la stagnation que tu as eue est à cause de tes peurs, de tes fausses croyances, d'accord? Je m'explique, c'est-à-dire que à chaque fois que tu as voulu avancer ou que tu aurais eu envie d'avancer, tu as toujours inconsciemment ce mental qui travaille, qui te ronge et qui finalement te bloque, t'empêche d'avancer alors que tu as toutes les capacités. Peut-être ici en dos de deck, on te demande ici d'être peut-être plus souple, plus tolérant ou plus tolérante avec toi pour pouvoir te permettre d'arriver dans une certaine joie, dans une certaine pureté, d'accord? Moi, je dirais même une certaine abondance. Je pense ici que finalement, tu le sais au fond de toi, mais ce mental, bien souvent, te rattrape, d'accord?
Allez, à la coupe. Voilà, on voit encore, moi je pense, avec la stagnation et la paix, que tu as atteint un palier, tu as gravé une nouvelle marche. J'ai la sensation ici que essayes d'être là dans la compréhension de toi-même, d'accord, parce que je pense que tu as envie de cette paix intérieure, de cet aliment, de cette osmose. Tu as envie de balayer tout ce qui pourrait te bloquer pour pouvoir avancer, d'accord? Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est marrant parce qu'elles viennent par 2. 6, 7. Ouais, vous voyez? Encore par 2. 8, 9. Bon. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh! Super. Super. Ouh, super. Super, super, super. Vraiment, c'est important que tu ne te laisses pas détourner de tes objectifs. Hein. C'est très important ici. Hein. Super, ok. Moi, je vois ici qu'on arrive à la fin d'un cycle ici. Voilà. Il y a quelque chose qui va partir, que tu vas devoir laisser, que tu vas laisser s'en aller. Ça devait être comme ça, en fait. C'est voilà. Il faut que tu comprennes que parfois, il n'y a rien à calculer. Les choses doivent se faire en temps et en heure. Et pour toi, ce cycle-là, il est terminé. Ce passé-là, il est terminé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, j'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Un grand soleil, un grand... pour moi, je vois le succès, la réussite, la légèreté. On voit ici avec le colibri... tu sais, pour moi, c'est un petit oiseau qui a l'air comme ça, tout frêle, tout petit, tout fin, tout maigrichon, mais il a une force, une volonté incroyable. Et par cette carte, moi j'ai la sensation que c'est ce qu'on veut te faire comprendre, que tu as une force et une volonté incroyable. C'est pour ça qu'on te dit ici, c'est fini là, c'est fini. Il faut que tu laisses certaines situations, certaines choses, certaines personnes, tu dois les laisser partir, d'accord? Alors, j'entends aussi pour certaines personnes qui sont endeuillées, de laisser petit lotus. Je sais qu'il y a eu des deuils. Je sais qu'il y a eu pour certains des deuils, d'accord? Ça a été très dur, très compliqué. Mais maintenant, on te dit qu'il faut que tu laisses partir. Laisse partir, ne garde que les bons souvenirs, ne garde que les belles choses, ne garde que les belles images de cette personne, d'accord? C'est pour ça que j'insiste sur cette fin de cycle, parce que vraiment c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me fait comprendre, surtout au niveau des petits lotus qui ont été endeuillés, malgré ta tristesse, malgré tes peurs, malgré... alors, quand je dis tes peurs, c'est les peurs du fait que cette personne soit partie et que ça te déstabilise. Voilà, c'est ce que je ressens, et que ça te déstabilise. C'est ça qu'on veut te faire comprendre là-haut, que maintenant, il faut que tu laisses, que tu tournes la page, que voilà, ce qui est fait est fait. Tu as vécu ce que tu as vécu avec la personne, mais maintenant, tu dois laisser faire les choses. Tu dois laisser le temps au temps. Voilà. C'est pour ça que moi, ici,
pour moi, ça a vraiment une relation avec cette fin de cycle, ce départ, parce que je te dis ici, il y a un colibri, voilà. Et on te dit que tu as la force nécessaire et la volonté nécessaire pour obtenir ces opportunités, ce succès, ce nouvel horizon, cette nouvelle histoire, cette nouvelle partie de ta vie. D'accord? Et on voit que tu es vraiment sur ce chemin, sur le chemin de la prospérité, j'ai la sensation ici que comme si maintenant tu vas pouvoir voler de tes propres ailes. Voilà. C'est en rentrant dans l'action et non dans la perdition. C'est peut-être pour ça que tu vas pouvoir voler de tes propres ailes. C'est le message qu'on veut te faire comprendre ici. D'accord? Actuellement, tu es beaucoup dans la remise en question, tu vois. Tu as besoin de t'isoler, tu as besoin, je dirais, moi, de te ressourcer, de faire appel aux éléments. Pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a un grand questionnement, il y a vraiment un besoin de retourner aux sources, oui, vraiment de faire appel aux 4 éléments pour t'aider, d'accord? Et effectivement, on voit ici à nouveau cet aigle, ce soleil, cet arbre. Pour moi, il y a un équilibre qui va se faire, c'est-à-dire que là, effectivement, tu es dans un questionnement, dans qu'est-ce que je fais, où je vais, qui je suis, etc. Mais pour moi, le fait de te rapprocher des 4 éléments, de te faire accompagner peut-être par ton animal guide, je dis bien guide. J'ai la sensation ici qu'il y a un équilibre qui va s'installer. Tu vas te sentir plus ancré, c'est-à-dire que une fois que tu vas être dans la position, que tu seras passé par la position du questionnement, que tu te seras relié aux éléments, à la nature, tu vas retrouver cette envie, tu vas retrouver cette posture de je suis. Voilà, je suis et je fais. Voilà, pour moi c'est ce que je ressens ici. On te dit ici qu'il y a toujours ce mental qui travaille, mais on te dit pour moi que tu as ta place, d'accord, que tu as cette force intérieure, que tu as ta place. On le voit régulièrement sur le jeu, sur le tirage. Hein. Tu as ta place, il ne faut pas que tu en doutes. Tu as encore ce mental-là qui est un peu compliqué. Pour moi, ici, bizarrement, j'ai la sensation ici, justement, qu'on veut te mettre le doute, qu'on essaye de te détourner, qu'on essaye de te bloquer. J'ai en moi une très grande colère là qui est en train de monter. Ouais, j'ai la sensation ici que tes doutes ne sont pas dus qu'à ton mental. Ils sont dus peut-être à certaines personnes qui veulent te faire douter de tes capacités, de tes intentions, de tes projets. C'est ce que je ressens ici. D'accord? Hein? Pour moi ici, malgré tout, tu as cette force tranquille. On te dit que tu es accompagné ici. D'accord? J'entends Maître Bison. Maître Bison.
On me parle de guide. Alors aujourd'hui, c'est plus des guides, un animal guide plutôt qu'un animal totem. D'accord? L'animal guide, c'est celui qui est là depuis ta naissance, qui t'accompagne comme un ange. D'accord? Il est là pour te protéger, pour te guider. On te dit que tu ne crains rien. Que ton avenir se profile à l'horizon. Que grâce à ce bâton de pèlerin, tu vas continuer ce chemin avec toute la quiétude, toute la sagesse qui est en toi. Parce que tu as cette force intérieure, cette force qui te permet de te courber, mais pas de casser, d'accord, hein, de plier, mais pas de rompre. C'est cette sensation-là. J'ai la sensation de cette énergie qui sort de la terre, qui se connecte à celle du ciel. On te dit, tu as cette force en toi, cette force du pèlerin qui a un bâton, qui cède pour passer les obstacles, pour aller de l'avant, qui, comme je te dis, tu fais comme le roseau, tu plies, mais tu ne romps pas, parce que c'est toi, c'est ta force, tu es comme ça. Même si parfois tu as des doutes, même si parfois c'est très compliqué. En tous les cas, tu vas tout le temps trouver une solution pour te relier aux éléments, pour te relier à la nature, pour te relier à la terre, pour te relier à cet animal guide qui va te donner cette force, qui va te donner cet entrain, qui va te donner cette envie de te battre, d'aller plus loin. On me dit, ne conserve qu'en toi ce qui te semble le meilleur, ne conserve en toi que ce qui te permet d'avancer, ne conserve en toi que ce qui fait couler la joie et la vie en toi. Très beau message, merci. Allez, on y va, est-ce qu'il y a encore des messages? Ok, on y va gentiment mais sûrement. Et voilà, pour moi, j'ai la sensation ici que ça va être plus fluide, ça va être plus harmonieux. Tu vas rentrer dans une période plus légère. Hein. On voit ici, alors je ne sais pas si c'est un guépard, je ne sais pas. On te dit ici, on va te rendre justice, mon beau lotus, ma belle lotus. D'accord? On va te rendre justice. Ne crains rien. Suis ton cœur, suis tes intuitions et tu vas voir que les choses vont se purifier, vont se nettoyer d'elles-mêmes, elles vont se repositionner et enfin, on va reconnaître que tu es une personne intègre, que tu es une personne juste. On te dit gloire à toi, on te rend grâce pour cette ténacité, on te rend grâce pour cette force, on te rend grâce parce que tu n'as rien laissé tomber, même si parfois cela a été dur, tu es resté tenace. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi ici, on te dit que tu as les clés, tu as la solution, tu vas retrouver ta créativité, d'accord. Il y a une certaine confiance qui va se réinstaller ici. On te dit que ton guide, ton père spirituel est là à tes côtés, d'accord. Il va t'aider à retrouver cette force, ce pouvoir qui est là. Je dirais plus, il va t'aider à maintenir et à faire évoluer cette force et ce pouvoir. D'accord? Pour moi, tu vas te sentir en connexion avec d'autres personnes. Tu vas te sentir intégré dans le cercle de ce que tu es.
tu vas être reconnu. Tu vas assumer enfin cette reconnaissance. D'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment cette sensation. Il y a une intégration là qui est en train de se faire. Peut-être que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré des personnes qui sont sur la même vibration que toi, d'accord? Du coup, pour toi, il y a une facilité de t'intégrer à ce groupe de personnes, d'accord? On t'aide à cette intégration, on t'aide à cette reconnaissance, d'accord? Alors, pour moi, je tire beaucoup, je me rends compte que je tire beaucoup des cartes d'eau, c'est-à-dire, pour moi, mon ressenti, des cartes de purification, de nettoyage, de libération, je dirais, d'accord, et toujours dans la compassion, d'accord. On voit que les choses sont faites en douceur, tranquillement, mais sûrement, d'accord. Ici, on me parle en dos de deck qu'il y a peut-être des libérations, des blessures ici qui sont en train de se libérer, d'accord. Des blessures, des blocages, des peurs qui sont en train de se libérer. Je ressens une maturation, comme si tu avais acquis de la sagesse, de la compréhension, de la maturation, de la maturité, de la maturation, n'importe quoi. De la maturité, de la maturation. Excusez-moi. De la maturité. Et on voit ici encore cet aigle qui s'élève. Donc on voit que tu as cette capacité d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Voilà. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas te laisser détourner, de ne pas te laisser duper. Parce que je pense que certaines personnes sentent que tu reviens en force. Hein, il y a encore ces peurs ici. Il y a encore ces peurs. On me dit ici, j'ai l'impression que tu n'y crois pas, ou que tu n'y crois pas trop, même si c'est ton envie première. Alors, pour toi, les choses vont être plus claires, d'accord? On te dit ici que tu as une bonne étoile, que tu es protégé. On te dit que l'oppression que tu as sentie, que peut-être tu sens encore, va s'estomper, que maintenant c'est le moment que tout ce que tu as fait en amont, tu vas pouvoir, tout ce que tu as semé, tu vas pouvoir le récolter. On voit en dos de deck effectivement que il y a après ce nettoyage, cette oppression, les idées qui sont plus claires. On voit que ces peurs vont s'estomper, d'accord, que l'abondance arrive. Allez, on va en tirer une dernière. Est-ce que je pourrais avoir un message, s'il vous plaît? Voilà, ou plusieurs. Alors, vraiment, on te dit de ne pas être dépendant des fausses croyances, des fausses promesses.
on te dit que ne t'en laisse pas compter, hein, c'est très important, ne t'en laisse pas compter, ne te laisse pas freiner par les interférences, par la jalousie, par le doute, on veut en toi vraiment te mettre ce doute pour que pour te ralentir, pour voire même t'arrêter complètement, mais on te dit que vraiment, j'ai la sensation ici que tu vas trouver cette force, cette inspiration pour aller plus loin. Dans tous les cas, on te dit que tu as assez d'éléments pour être plus dans la contemplation que dans le doute, dans la peur, d'accord. On voit ici que il va y avoir un changement, que les choses bougent, que on te dit que ce qui arrive n'est qu'un aperçu de ce que tu vas recevoir, d'accord. Et on voit ici, et j'arrêterai là, cette magnifique ce 6 de bâton, de flèche, comme 6 de bâton, hein, la victoire, les flèches en haut, la fleur qui s'ouvre, le soleil qui s'épanouit, qui est vraiment dans l'axe le plus haut. Que dire de plus? C'est magnifique, vraiment. Tu as bien fait de te dire bon, d'être tenace, de ne pas t'arrêter à tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être dit, tout ce que tu peux penser. Tu as bien fait, je te félicite. Tu vois, tu as la victoire au bout. D'accord? Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir de nettoyer, tu as ce pouvoir d'embellir, tu as ce pouvoir de renaître pour toi et pour les autres. Tu as ce pouvoir parce que tu es quelqu'un de rebelle, tu es quelqu'un qui a énormément de richesse en lui, d'accord. Et surtout, tu vas acquérir cette confiance qui va te permettre ce magnifique épanouissement personnel. Bravo. Bravo, vraiment bravo. Eh bien voilà mes petits lotus, je suis très très heureuse, je ressens vraiment beaucoup de joie de ce tirage parce que je vois ici que tu es une personne forte. Si tu ne le croyais pas, maintenant moi je te le dis, tu es une personne forte, tu as des ressources insoupçonnées et il faut que tu fasses sortir cette force, cette puissance, sans te préoccuper de ces prédateurs, de ces jaloux qui veulent que tu sois à genoux à terre, qui veulent te détourner de tes projets. N'aie pas peur, tu as tes guides, tu as tous ces êtres de lumière qui sont autour de toi, qui sont là pour te soutenir, pour t'aider, pour te protéger. Tu es vraiment une très belle personne, je t'assure. Je t'assure. Allez. On est d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tous les cas, j'espère que ça parlera pour un plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Allez, on a fini. Très sympa, j'aime beaucoup. Je savais que ça allait matcher. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je fonctionne comme ça. Parfois je choisis, parfois je fais au hasard et parfois je reçois les intentions vers quel jeu je dois aller et je savais que ça allait être top, je savais. Sans prétention bien sûr, hein, on est d'accord. Allez. Maintenant, on va prendre les petites plumes, magnifiques petites plumes qui parlent. Allez, pour aujourd'hui, 18 mars, pour les petits lotus qui regardent la chaîne, ok. Oh, le truc de malade. Qu'est-ce qui a marqué là? L'aigle. Je t'ai pas parlé tout au long de cet aigle majestueux, de cet aigle qui ouvre ses ailes, qui a une envergure incroyable, qui va plus haut, qui va plus loin, qui traverse des contrées inconnues, qui n'a peur de rien, mais génial,
Alors on y va. Je suis trop contente. Trop contente. On y va, la plume de l'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. Tu vois ce que je te dis? En recevoir une est un privilège. Tu es honoré, l'univers. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. C'est pas ce que je viens de te dire, oh pétard. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Qu'est-ce que je viens de te dire? Que tu es une personne forte, que tu es une personne volontaire, que tu ressembles à l'aigle. Incroyable, incroyable. J'adore, 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 j'adore. Merci, 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 merci. Tu vois, petit lotus, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Allez, pour toi, cette journée sera une belle journée. En tout cas, je te le souhaite. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire, c'est toujours sympa, toujours dans la bienveillance, on est d'accord. Mais pour moi, le plus important, c'est que tu te portes bien, prends soin de toi. Reçois en toi tout ce que tu dois recevoir. Renais, fais renaître cette force, cette lumière pour aller plus loin, plus haut dans tes projets, dans ta mission, dans ce que tu es. Je te le dis, je te le redis, tu es une belle personne, n'en doute jamais. Relève-moi cette tête et avance, avance avec fierté, fierté de tout ce que tu as, pour tout ce que tu t'es battu, pour cette volonté à combattre tout ce qui pouvait te nuire, à persévérer dans ce que tu as envie d'être, dans ce que tu as envie de projeter pour ton avenir. Reçois toutes les opportunités qui se présentent, bien sûr en faisant attention que ce ne soit pas des pièges, mais oh là là, c'est merveilleux, c'est merveilleux. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Merci pour tous les abonnés, merci pour ta présence, merci pour ton soutien. Merci pour tous ceux qui partagent et qui me permet de faire grandir cette communauté pour être plus dans le partage. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur. Je te souhaite une très belle journée. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt mes petits lotus.